L'invité du jour. Monsieur Eddy Boro, bonjour. Bonjour. C'est quoi les JN Eco et à quoi répondent ces journées? Les JN Eco, ce sont des journées nationales promotionnelles de l'énergie solaire, de l'économie d'énergie, du développement durable et de la promotion des PME vertes. Et ces journées répondent à un objectif d'information et de sensibilisation du grand public pour les amener à s'approprier les gestes économes en énergie pour pouvoir économiser l'énergie, réduire les factures d'électricité, de pouvoir faire de l'autoproduction, produire sa propre électricité à partir des sources solaires et puis d'être imprégné des dangers des changements climatiques qui constituent une véritable menace pour notre planète en ce moment. Alors, Monsieur Eddy, pour ces journées promotionnelles, vous mettez les collectivités locales en première ligne de la lutte contre les changements climatiques. Pourquoi les collectivités locales et qu'attendez-vous de ces collectivités-là? Qu'attendez-vous d'elles? Les collectivités locales, tout simplement, parce que c'est à l'intérieur des collectivités qu'on retrouve toutes les couches de la population, autant les ménages, les commerces, les PME, les industries, les services publics. Et donc, nous nous sommes dit que si nous gagnons le combat de la sensibilisation avec les collectivités, nous aurons fait un grand pas dans la lutte contre le changement climatique. Et puis, notre fondement aussi est parti du fait que depuis la COP 21 à Paris, on a fait le constat que les collectivités se mobilisent de plus en plus à la cause environnementale et donc le nombre augmente au fur et à mesure. Il y a eu la COP 21 à la 22 au Maroc. Il y a eu beaucoup plus de participants des collectivités. Donc on a compris que les collectivités s'intéressent à cette problématique. Mais parmi ces collectivités, il y a certaines qui ont de bonnes intentions, qui prennent des initiatives, mais est-ce que ces initiatives-là sont bien mises en œuvre? Je ne peux pas dévoiler certaines malfaçons qu'on a constatées sur le terrain. J'avoue qu'il y a lieu de recadrer un peu la chose. Et donc nous avions voulu, à travers ces journées-là, dévoiler un programme, un éco-programme que nous développons. Nous avons l'ambition de développer pour le compte des collectivités, c'est-à-dire aider chaque collectivité à réduire son empreinte carbone issue de la consommation énergétique par la mise en place au profit de chacune d'elles d'un plan climat-énergie qui est destiné à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Justement, ces premières journées nationales sont dédiées à la promotion de l'énergie solaire, de l'économie d'énergie, du développement durable et des PME vertes. Je vais commencer par le premier segment, c'est-à-dire l'énergie solaire. Alors, pourquoi mettre l'accent sur justement l'utilisation de cette énergie solaire-là? Pourquoi faire la promotion et surtout, pourquoi l'utilisation véritable de l'énergie solaire ici en Afrique tarde quand on sait que la nature nous fait don de ce soleil-là, alors que malheureusement l'énergie solaire n'est pas développée en Côte d'Ivoire? Pour répondre à votre première question, il existe plusieurs sources d'énergie renouvelable. La plus accessible, c'est l'énergie solaire. Vous avez le soleil partout. Vous prenez la Côte d'Ivoire, vous avez la chance d'avoir le soleil partout. Si vous voulez faire de la biomasse, il vous faut avoir la matière première. Les résidus, vous n'êtes pas sûr de les disposer dans toutes les régions. Si vous voulez utiliser les cabosses de cacao, il y a des régions qui sont dévolues. Si vous voulez utiliser les résidus d'anacarde, mais en ce qui concerne l'énergie solaire, elle est disponible partout. Donc le fait de sa disponibilité nous amène, c'est la plus accessible d'ailleurs, qui nécessite beaucoup moins d'investissement. Pour alimenter un ménage en énergie solaire, et selon le niveau de consommation, vous pouvez poser un panneau solaire, vous pouvez poser 2, vous pouvez en poser 3, ainsi de suite, en fonction du niveau de consommation. Je ne pense pas que ça soit la même démarche si vous voulez installer une unité à partir de la biomasse. Donc, au risque de me reprendre, c'est parce que le solaire est plus accessible. Maintenant, le solaire est plus accessible, mais pourquoi cette énergie n'est pas suffisamment utilisée sous nos tropiques? Mais le deuxième constat qu'on a fait, c'est que c'est un secteur d'activité, c'est une source d'énergie qui souffre d'un manque d'abord d'information, d'un manque de connaissances, d'un manque de compréhension et d'accessibilité. Peut-être, je devais dire, en répondant à la première question, c'est pour des questions de disponibilité. Le soleil est disponible.
Il y a la disponibilité, mais il faut aussi que ça soit accessible. Mais pour que ça soit accessible, il faut qu'on connaisse. Il faut qu'on ait la bonne information. Donc localement, il va falloir que nous menons des actions concrètes. Monsieur Eddy Boro, je vous remercie. Merci. L'invité du jour.